Bonne année 2023, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous voulons finir maintenant cette petite sortie que nous avons faite de notre enseignement sur la vérité à propos de ce que la parole de Dieu va faire pour vous en 2023. Nous avons dit que cette parole a la puissance de créer et de créer des choses de nulle part. Pour cette raison, tu as besoin d'une parole qui va seulement non pas créer quelque chose, pour les gens qui ont besoin d'un miracle de création, mais pour les gens qui ont déjà reçu une parole de la part de Dieu, cette parole va te donner les soutiens nécessaires pour tenir jusqu'au bout et voir le miracle de Dieu s'accomplir dans votre vie. Alors, non pas seulement la parole a la puissance de créer quelque chose de nouveau, mais la parole aussi a la puissance de nous soutenir. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole qui va créer, nous soutenir, mais c'est la parole qui sort, qui vient du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu et le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. Alors, quand le Saint-Esprit nous donne cette parole, ça devient un rhéma. Et cette parole, nous devons nous accrocher à cela parce que c'est la parole qui va nous amener à expérimenter Dieu. N'oubliez pas, la foi vient de ce que l'on attend, ce que l'on apprend vient de la parole de Dieu. Alors, ça, c'est très capital, c'est très important pour 2023. Alors, nous avons une responsabilité dans tout cela. Notre responsabilité, c'est d'aller vers Dieu et de lui demander une parole pour cette année. Nous avons la responsabilité aussi de craindre Dieu, de le mettre à la première place. Alors, je vais maintenant donner un exemple. Comment la parole de Dieu va créer quelque chose. Va créer quelque chose cette année dans votre vie. Frère, quelque chose de nouveau. Il y aura des gens qui seront enceintes. Il y aura des gens qui vont recevoir des emplois de nulle part. Il y aura des gens qui vont vivre de miracles si vous appliquez cette parole. Frère, je ne suis pas en train de blaguer. C'est la vérité. C'est Dieu qui m'a donné ça. Ça ne vient pas de moi, je sais. Alors la Bible dit, je vais donner un exemple, comment la parole va produire un miracle pour nous en 2023. Et je veux lire, il faut lire Luc chapitre 1, verset 26 en 38. Mais moi, je vais lire seulement à partir du verset 35 jusqu'en 38. La Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? C'est peut-être la même question. J'ai fait des années, j'ai prié, j'ai proclamé. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Et tu es découragé. Ne recule pas et tu es découragé. Comment ça va se faire? Tu te poses cette question-là. Comment ça va s'accomplir? Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? C'est impossible. Ah, c'est combien? Alors la Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit descendra sur toi et ta puissance et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Voilà le Saint-Esprit, la parole et Marie. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la parole, Dieu envoie l'ange et donne la parole à Marie, n'est-ce pas? Alors, Marie fait quoi? Reçoit la parole. Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Quand Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, tout à coup, la Bible dit, le Saint-Esprit est venu sur Marie. Le Saint-Esprit a couvert Marie et Marie est devenue enceinte et le Saint-Esprit a rendu l'impossible possible. Quelqu'un qui était vierge est devenu enceinte. Et la parole et le Saint-Esprit créent un homme de nulle part qu'on nous appelons Jésus-Christ. Alors, c'est la même chose que ça va se passer cette année dans votre vie. Vous allez aller chez Dieu, Dieu va vous donner une parole. Recevez cette parole avec foi. Commencez à répéter, à proclamer cette parole. Alors, pendant que vous allez faire cela, le Saint-Esprit, parce que c'est la parole qui est venue du Saint-Esprit, lui, il va s'occuper d'accomplir la parole, de faire que cette parole devienne réalité dans votre vie. Supposons, tu ne peux pas concevoir et le Saint-Esprit te donne une parole et tu reçois cette parole, tu commences à remercier Dieu, à le louer, à proclamer cette parole, à répéter cette parole régulièrement.
Tout à coup, un jour, de nulle part, tu te rends compte, tu deviens enceinte. Voilà. Le Saint-Esprit a pris la parole et a transformé cette parole-là à un enfant, à la fécondité. C'est la même chose, ça va se passer dans beaucoup d'autres domaines. C'est pourquoi la question, comment ça va se passer? Ce n'est pas la question la plus importante. La plus importante, c'est de chercher une parole qui vient de la part de Dieu, de la recevoir, une parole qui vient du Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit, de recevoir cette parole et dire qu'il me soit fait selon ta parole et de dire merci à Dieu et de répéter cette parole assez régulièrement et les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse et que cette année soit une année de miracles et de bénédictions qui vont faire craindre les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.